Bonjour à tous, je suis heureux de vous saluer à l'occasion de votre colloque sur les investissements d'avenir dans votre belle et grande région Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin. Croyez bien que j'aurais été heureux d'être avec vous et peut-être de répondre à vos questions sur le Fonds européen d'investissement d'avenir. L'investissement est un vrai défi au plan européen. Le président Juncker, lorsqu'il est arrivé à la tête de la Commission pendant l'été 2014, a d'emblée fait un diagnostic. Depuis plus de 10 ans, il y a un déficit majeur d'investissement sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Comment relancer l'investissement? Comment préparer l'avenir, accompagner la recherche, les infrastructures, les PME, bref, tout ce qui peut contribuer à la croissance, qui peut contribuer à la création d'emplois et à la lutte contre le chômage. Le budget de l'Union européenne est un budget très contraint. Il est encadré dans un tunnel de 7 ans. Chaque année, on en coupe une tranche. 80% des crédits repartent vers les États membres. Il y a une redistribution qui est préaffectée et les marges de manœuvre sont infimes. Et dans ces conditions, Jean-Claude Juncker a eu l'idée d'utiliser l'ingénierie financière et l'effet de levier. C'est l'objet de ce fonds européen d'investissement d'avenir. Donc 315 milliards mis à la disposition des investisseurs publics, mais aussi investisseurs privés, et notamment les petites et moyennes entreprises dans des domaines les plus divers, si possible des investissements qui aient un caractère suprarégional, supranational, un caractère de stimulation de l'économie au-delà des frontières. Maintenant, pour que l'investissement revienne, il ne suffit pas d'avoir un tel instrument. Un instrument qui permet de surmonter les réserves que peuvent avoir les marchés, les banquiers, ceux qui sont susceptibles de prêter, qui regardent de près la rentabilité d'un investissement. Il s'agit de permettre de franchir cette étape. Donc ce sont des projets qui ne recevraient pas les moyens habituels que le marché et les banquiers peuvent assurer. Maintenant, si l'on veut que l'investissement aboutisse, il faut que l'investisseur ait confiance. Il faut que les conditions de la rentabilité soient réunies. Or, certains États membres auraient intérêt à conduire avec courage un certain nombre de réformes structurelles pour améliorer la compétitivité des entreprises. Sans cette compétitivité, on n'investit pas. Très souvent, on s'interroge, on dit voilà, les entreprises ne se développent pas parce que les banquiers ne prêtent pas. Moi, je ne connais pas d'entreprise rentable qui n'ait pas trouvé les financements qu'elle recherchait pour concrétiser leur projet d'investissement. Le financement n'est qu'une partie du problème. L'un des vrais sujets, c'est la compétitivité. Veillons à ce que le cadre réglementaire permette cette compétitivité et la rentabilité. Il faut aussi que l'environnement européen soit apaisé. Or, il ne faut pas qu'il y ait de doute sur notre monnaie, sur l'euro. La zone euro a traversé des turbulences avec la crise des dettes souveraines, notamment la crise de l'euro, au moment où la Grèce est apparue surendettée, avec des comptes quelque peu maquillés. Et on a mis beaucoup de temps pour trouver un chemin de redressement et peut-être y aura-t-il encore quelques corrections à apporter. Donc améliorons la façon dont la zone euro est gouvernée. Je ne doute pas que nos chefs d'État et de gouvernement prendront les décisions nécessaires. Il faut aussi que l'environnement politique général soit apaisé. Or, l'Europe traverse des turbulences majeures, une crise sans précédent, la crise des migrations, l'accueil des réfugiés. Tout ceci pose de multiples difficultés et on voit bien que s'exacerbent les égoïsmes nationaux, là encore. Donc, si l'on veut que l'investissement se développe en Europe, nos chefs d'État et de gouvernement ont intérêt à se rassembler, à faire preuve de solidarité les uns envers les autres et à sortir des atermoiements qui, jusqu'à maintenant, marquent les conseils des chefs d'État et de gouvernement. Donc je plaide pour un environnement plus serein, plus confiant. Ce fonds européen d'investissement d'avenir est à votre disposition
Vous avez des correspondants de proximité. La Caisse des dépôts et consignations est en relation étroite avec la Banque européenne d'investissement. Laquelle Banque européenne d'investissement est en quelque sorte la Caisse des dépôts et consignations de l'Union européenne, l'équivalent de la Caisse des dépôts et consignations au plan national. Donc elle est cet intermédiaire avec la banque publique d'investissement dans la relation avec les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises. On a beaucoup dit qu'il fallait des projets d'importance large, mais il est possible de mettre sur pied des plateformes au sein desquelles se retrouvent nombre de PME pour mobiliser plus facilement les moyens mis à disposition par le Fonds européen d'investissement stratégique. Donc je crois qu'il y a là un outil dont il faut se servir dans un cadre général de sérénité, de confiance en l'avenir, sur des investissements très divers qui peuvent être liés à la formation professionnelle. On permettra d'évoquer notamment l'apprentissage, qui ne demande qu'à se développer, notamment en France, car j'ai pu voir dans d'autres pays, tels que l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, à quel point l'apprentissage permettait de répondre très directement à la nécessité de faciliter l'emploi des jeunes dès qu'ils sortent de leur formation. Dans les pays qui pratiquent cet apprentissage, il n'y a pas de chômage des jeunes. Voilà, je fais des vœux pour votre belle et grande région et je ne doute pas que vous saurez faire bon usage du Fonds européen d'investissement d'avenir.